Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tin tin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'excite follement. J'ai participé cet automne au Pumpkin Autumn Challenge. Puis par la suite, j'ai enchaîné avec le Cold Winter Challenge. Et voilà que vient le printemps. Et je n'ai aucun challenge pour me motiver à faire une pile à lire que je ne respecterai pas. Et de fait, j'ai trouvé la solution. J'ai créé moi-même mon propre challenge. Comme ça, les catégories me plairont forcément. Et j'ai nommé le Shiny Spring Challenge. Mon accent anglais est à couper au couteau, j'en conviens. Shiny parce que le printemps c'est le renouveau, c'est l'arrivée du soleil, on brille, on resplendit, notre peau retrouve de la vitamine D, on retrouve des couleurs, on bronze, on profite du soleil et j'ai très hâte. Par ailleurs, si tu ne me connais pas et que tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Floris, j'ai 27 ans et je parle de littérature sur YouTube toutes les semaines, mais également sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch et sur Discord. Je te mets tout en barre d'infos, tu peux cliquer, tu peux fouiller. Dans tous les cas, je t'invite tout d'abord à t'abonner si tu penses que je suis une personne appréciable. Et ensuite, tu peux liker cette vidéo et me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Le Shiny Spring Challenge, c'est donc un challenge qui est, ma foi, assez simple, calqué sur le challenge de Gimos ou encore le challenge de l'enluminé pour l'hiver et l'automne. J'ai proposé 4 menus avec à l'intérieur 4 catégories, donc ça fait au total 16 catégories, c'est beaucoup. Mais évidemment, on pioche, on prend ce qu'on veut. Si certaines catégories ne vous inspirent pas, ne vous donnent pas envie, autant les passer, ne pas s'infliger des lectures que l'on ne veut pas faire. Dans tous les cas, c'est fait pour le plaisir, c'est fait pour se motiver, pour lire ensemble. Un salon va être créé exprès sur le Discord où on pourra se rejoindre pour échanger nos piles à lire, nos petits conseils de lecture. Car c'est pour ça avant tout que j'avais moi-même envie de créer un challenge, c'est pour pouvoir créer une petite dynamique de lecture, échanger avec d'autres lecteurs, chose que j'adore faire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette première année, donc cette première édition du Shiny Spring Challenge, j'ai envie de la positionner avec un menu un peu spécial sous le thème de l'éveil du printemps. Car c'est souvent ce que m'inspire le printemps, c'est surtout ces balbutiements, le tout début, quand on voit que les jours commencent à rallonger, quand on voit que la nature commence à reverdir. Par exemple, pour aller au boulot, je passe dans une grande rue pleine d'arbres et quand je vois le début des bourgeons qui apparaissent, ces petites feuilles qui grandissent sur les arbres, mais c'est également toute la symbolique de la renaissance ou de la naissance, la première naissance, quand on se découvre soi-même. Et c'est donc pour ça que le premier menu s'appelle Éveil du printemps. Ce sont les balbutiements, le début de quelque chose. La première catégorie s'appelle donc quitter le nid. Quitter le nid, c'est le moment de prendre son envol, de voler par ses propres ailes, de grandir, de faire son éducation. Et quoi de mieux que lire un roman d'apprentissage ou dans sa version anglophone, a coming of age novel, toujours mon super accent. Cette catégorie de roman d'apprentissage, je l'adore car c'est un de mes genres préférés en littérature. Et en plus, quand on nous parle d'adolescents qui se découvrent, leur sexualité, leurs amours, leurs sentiments, les émotions qui naissent et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, c'est quelque chose qui me plaît follement. Voir cette évolution du personnage, de là où il naît, là où il vient, jusque là où il va. Bref, roman d'apprentissage pour la première catégorie. Ensuite, le printemps, c'est également au début des jeunes pousses, des petites feuilles, des petites fleurs, tout est petit, tout est mimi. On est en train de naître, on est en train de grandir. Jeunes pousses, on lit un format court, ça peut être un roman de moins de 200 pages, une nouvelle, un magazine qui nous fait follement envie, que sais-je encore, mais tout ce qui est court, tout ce qui est petit, tout ce qui est rikiki, un petit recueil de poèmes, une petite pièce de théâtre, tout ce que vous voulez. En mai, fais ce qu'il te plaît. Fais ce qu'il te plaît, j'ai choisi de parler des sexualités, de la sexualité. Vous pouvez lire un roman épicé, un roman un peu spicy, où il y a des scènes de sexe. C'est pas vraiment mon genre de littérature, mais ça peut être une solution. Moi, je vais surtout partir sur la sexualité, peut-être l'homosexualité, ou alors les travailleuses du sexe, je ne sais pas. Quelque chose qui nous fait réfléchir sur notre sexualité, notre rapport au sexe, notre rapport peut-être à l'amour, à notre identité. Voilà, fais ce qu'il te plaît, aime des deux côtés, c'est le nom de cette troisième catégorie. Et enfin, la dernière catégorie de cet éveil du printemps, c'est bouquet de tulipes. On pense à ces immenses champs de tulipes à Amsterdam. Bouquet de tulipes, tout simplement. On lit un roman qui est coloré, un roman qui respire la joie de vivre, un roman comme ce mur, un roman comme cette cheminée, un roman comme cette chemise, un roman comme ce puzzle. J'adore la couleur, j'adore quand ça pète. Si je pouvais, je vivrais dans une école maternelle pleine de couleurs pétaradantes. On lit un roman coloré. Deuxième menu, printemps changeant. Bah oui, parce que le printemps, c'est aussi une saison de transition. C'est pour ça que je pense que c'est ma saison préférée avec l'automne, car ce sont des saisons qui sont à mi-chemin entre l'été et l'hiver. On ne sait pas trop si on doit mettre une veste ou si on doit mettre un manteau. On ne sait pas si on peut tenter la manche courte ou alors rester sur les manches longues. C'est également une saison où la météo est particulièrement changeante. Je pense bien évidemment à ma première catégorie, les giboulées de mars.
J'habite dans le nord-est de la France. Les giboulées de mars, on connaît. Cette grosse drache, cette grosse averse, souvent accompagnée de grêle, qui détruit parfois les cultures. Je pense ici à notre pauvre vigne rémoise qui souffre souvent de ces averses de grêle. Giboulées de mars, c'est une catégorie, j'avoue, un peu vague, un peu fourre-tout, mais si on peut trouver un livre avec de la pluie ou des nuages sur la couverture, ça serait parfait. Sinon, un roman qui a pour thématique principale l'eau, les rivières, les lacs, la montée des eaux, je ne sais pas encore, mais de la pluie, de l'eau, car sans eau, point de printemps, sans eau, point de verdure, giboulées de mars. Deuxième catégorie, je sais que c'est cher à plein d'entre vous, et ça l'est également pour moi, j'ai regardé déjà 1000 reportages sur ce sujet. Regardez les cerisiers fleurir, ou la tradition du hanami. Le hanami, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, c'est cette tradition qui fait que des groupes d'amis, des groupes de japonais se retrouvent à l'ombre des cerisiers en fleurs. J'ai bien dit les cerisiers et non les filles, je vous vois les amateurs de Marcel Proust. À l'ombre des cerisiers en fleurs et passer du bon temps entre amis. Donc j'aimerais bien, car c'est également un de mes genres préférés avec le genre du roman d'apprentissage. C'est pas vraiment un genre d'ailleurs, c'est plutôt une forme. Un roman choral où plusieurs personnages prennent la parole, ou alors un roman qui met à l'œuvre une bande d'amis, une bande de potes, 2, 3, 4, enfin 3 plutôt parce que 2 c'est pas une bande, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meilleurs amis, je ne sais pas, plus on est de fous, plus on rit, en tout cas, un roman qui célèbre l'amitié, ces moments de retrouvailles, ces moments de joie. Je pense par exemple là, comme ça s'appelle Mel, à Une vie comme les autres, qui s'inscrit totalement dans ce genre, car on est avec 4 meilleurs amis, ou alors Les optimistes de Rebecca Makkai, mais je m'arrête là pour les recommandations, car je vais bien évidemment vous faire une pile à lire, dans laquelle je vous proposerai des idées de romans, et les miens également. Printemps changeant, c'est le temps où on a envie de faire un grand ménage. Quoi de mieux que, troisième catégorie, un ménage de printemps. Ménage de printemps, c'est tout simple, on prend le livre le plus vieux qu'on a dans notre pile à lire, si ce n'est le plus vieux, un livre qui est là depuis très longtemps sur les tablettes, depuis très longtemps sur les étagères, et qu'à chaque fois on se dit, c'est pour plus tard, peut-être quand je serai à la retraite, j'essaierai de le lire, quand j'aurai plus de temps. Le roman qui traîne, qui a pris la poussière. Il suffit de regarder les étages de poussière sur les livres et c'est celui-ci qu'il faut. Et enfin, la dernière catégorie. Je me suis pas décidé pour le titre, alors tant pis, je tourne la vidéo maintenant, c'est pas grave. Dans tous les cas, les deux titres veulent dire la même chose. Équinoxe de printemps ou En attendant le solstice, c'est ma partie, une de mes parties, je dois l'avouer, préférée du printemps. Les jours qui se rallongent. De la lumière. Regardez-moi comment je suis blanc comme un cul. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil. J'habite dans le nord de la France. Il fait nuit jusqu'à 8 h du matin et le soleil se couche à 17 h. C'est un enfer quand tu travailles dans un bureau, tu ne vois pas la lumière du jour. En attendant le printemps, l'équinoxe, c'est donc le moment où les jours commencent à rallonger. Rallonger, longueur, plus de temps pour lire, plus de temps pour lire un pavé. Lire un roman de plus de X pages. Pavé, c'est à la convenance de chacun. Vous savez que moi ici, j'apprécie les romans assez courts, donc à partir de 400-500 pages, je considère que c'est un pavé. Pour certains, ce sera plutôt aux alentours des 800-1000 pages, tout dépend. Donc voilà, lire un pavé, et évidemment, on peut coupler les catégories. Si vous lisez un pavé qui traîne dans votre palle depuis 20 ans, bingo ménage de printemps, bingo équinoxe. J'ai vraiment fait les choses bien, j'ai même pris la tasse la plus printanière que j'avais, ainsi qu'une chemise à fleurs. Le printemps, c'était pour moi également le temps de mes premières manifestations. On sort dans la rue. On se révolte. Alors là, on est un peu en avance cette année parce qu'on commence à manifester dès le mois de février contre les retraites. Mais en tout cas, Printemps révolté, c'est le nom de ce troisième menu. Et la première catégorie s'intitulera Printemps arabe. Il s'est passé dans le monde il y a quelques années de ça plusieurs soulèvements dans des pays arabes, que ce soit le nord de l'Afrique ou alors le Moyen-Orient. Je souhaite mettre cette littérature à l'honneur que l'on a tendance à trop oublier en lisant un auteur venant de l'Afrique du Nord ou alors du Moyen-Orient. Je vous laisse choisir le pays qui vous conviendra le plus. Évidemment, on a beaucoup plus entendu des printemps arabes en Égypte, des printemps arabes en Tunisie, mais sachez que ce ne sont pas les deux seuls pays qui ont vécu des soulèvements. Je vous mettrai en barre d'infos cette liste de pays dans lesquels il y a eu des soulèvements. Cette liste est forcément non exhaustive, et si vous voulez lire un pays qui est peut-être voisin, mais qui met à l'honneur cette littérature, car c'est ça le plus important, c'est pas de se coller à ce pays qui a fait son printemps arabe, c'est surtout de valoriser cette littérature que l'on oublie trop. L'œuf ou la poule? Non. L'œuf ou le lapin? Le printemps, c'est le temps de Pâques. C'est une de mes fêtes préférées car c'est une fête qui n'incite pas trop à la consommation, peut-être un peu plus à la consommation de chocolat. Dans ma famille, on ne se fait pas forcément de cadeaux, on en profite surtout pour faire un grand repas entre nous. Et j'ai envie de parler de la cause animale. Alors je ne sais pas pourquoi, quand j'étais jeune dans ma famille, c'était la cloche qui nous apportait les œufs en chocolat. Depuis quelques années, c'est un lapin qui vient apporter les chocolats à mes neveux. En tout cas, l'œuf ou le lapin, deux solutions. Si vous avez envie de lire de la littérature engagée, je vous propose de lire un roman ou alors un texte, un essai qui parle de la cause animale, du végétarisme,
du véganisme, des violences animales, tout ce que vous voulez qui peut être en rapport avec la cause animale. Si toutefois ce genre de littérature ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait lire un roman d'anthropomorphisme, un roman où des animaux prennent des caractères humains, comme La ferme des animaux de George Orwell ou plein d'autres. C'est un genre qui revient un peu à la mode. J'ai vu que dernièrement on avait beaucoup de romans d'anthropomorphisme, donc je vous propose d'en lire un si la cause animale n'est pas un sujet qui vous donne envie de lire. Mai 68, Sous les pavés la plage, c'est le nom de cette troisième catégorie. C'est le printemps révolté, c'est le printemps où l'on manifeste sous les pavés la plage. Et là, désolé, je n'ai pas trouvé d'autres alternatives. Lire un essai ou de la littérature engagée, car encore une fois, je sais que les essais, la non-fiction, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Mais plein d'auteurs ont des engagements qu'ils arrivent à faire passer à travers leur littérature, à travers leurs romans, leurs écrits. C'est donc le moment de dire ce que l'on pense, ou en tout cas d'écouter ce que les autres pensent, de lire ce que les autres pensent. Si vous avez envie d'essayer un très court essai, vraiment, je ne saurais que vous le recommander, mais comme des milliers de personnes, King Kong Theory de Virginie Despentes. C'est très accessible, c'est très facile à lire, et ça permettrait tout simplement de valider cette catégorie. Enfin, dernière catégorie de ce printemps révolté, le printemps, c'est également le temps des oiseaux migrateurs. Certains reviennent dans nos contrées avec la chaleur, les hirondelles se déposent sur nos câbles électriques. Oiseaux migrateurs, j'ai envie encore une fois de lire de la littérature engagée, et de lire un roman qui me parle de peuples en exil, de départ forcé, de déplacement de population. C'est évidemment un sujet qui est très actuel avec la crise migratoire que nous sommes en train de vivre. Ce sont des questions qui, moi, m'intéressent follement en littérature. Cette idée de déplacement, cette idée d'exil. J'ai lu vraiment plusieurs romans à ce sujet. Cette thématique est richement explorée, que ce soit dans des romans jeunesse, dans des romans young adultes, dans des romans adultes, dans de la non-fiction. Donc dans ce menu Printemps révolté, vous pouvez facilement lire 4 essais, 4 non-fiction, car je sais que c'est un genre qui est souvent oublié, ou même de l'autofiction, quelque chose qui est peut-être un peu plus entre deux. Et je sais très bien que vous êtes nombreux à lire de la littérature de non-fiction. En tout cas, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez facilement trouver 3 romans qui rentrent dans ces catégories et qui vous permettraient d'éviter de faufiler la non-fiction. Et enfin, c'est déjà le dernier menu, printemps verdoyant. Bah oui, le printemps, c'est la nature. Pour moi, c'est synonyme de balade dans les champs, chez mes parents, à la campagne, me balader à pied, à vélo, avec les chiens, et profiter de ce redoux, profiter de la nature qui se réveille après son long sommeil. Printemps verdoyant, première catégorie, on parlait des oiseaux juste avant, on va rester avec elle, c'est le bal des hirondelles. C'est quelque chose qui me captive de regarder ces oiseaux danser dans le ciel, ces oiseaux qui se chamaillent, qui jouent entre eux, qui nous permettent de voir un spectacle tous les jours. Bal des hirondelles, je vous invite donc à lire un roman qui est en rapport avec la danse ou la musique. On veut danser, on veut chanter, c'est ce que m'inspire le printemps également, c'est les premières soirées en terrasse avec les copains, les premières soirées où on allume l'enceinte avec un petit verre de vin, une petite coupe de champagne, où on fait la fête, où on danse tel des hirondelles. Danse, musique, bal des hirondelles, c'est cette première catégorie. Perséphone, Flore et Brigitte, ce sont 3 déesses qui symbolisent le printemps, la nature, les fleurs, enfin voilà. Perséphone dans la mythologie grecque, Flore dans la mythologie romaine, Brigitte dans la mythologie irlandaise. Avec ces 3 déesses du printemps, j'ai envie de vous inciter à lire soit un conte, soit un livre qui parle de magie, de déesses, de pouvoir de la nature, de cette reconnexion avec la terre, de voilà, quelque chose qui est bien ancré dans le verre, ancré dans les fleurs, dans les plantes, dans les arbres. Car je n'ai pas fait de catégorie spéciale pour il faut lire une autrice, il faut lire un roman qui parle du droit des femmes. J'ose espérer que c'est quelque chose qui vous vient en tête naturellement, peut-être pas quand vous choisissez un roman, car on ne choisit pas un roman juste parce qu'il est écrit par une femme, mais en tout cas quand vous lisez. C'est vrai que moi j'essaye plus ou moins d'être paritaire, sans me forcer évidemment, de lire autant d'auteurs que d'autrices, je ne le fais pas tout le temps. Mais voilà, 8 mars, journée internationale des droits de la femme, c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête. À bicyclette. À bicyclette, j'adore faire du vélo quand il fait beau. J'adore faire du vélo pour aller en ville, boire des verres avec mes copains, surtout au printemps, car on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid, c'est la température idéale. À bicyclette, encore une fois 2 choix, lire un roadbook, un roman qui se passe sur la route, un roman dans lequel on nous invite à voyager, à partir sur les chemins, partir sur les routes, chemin. Si vous n'avez pas forcément de roadbook, vous pouvez juste trouver un roman qui a une route ou un chemin sur sa couverture. C'est simple, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et finalement, la dernière catégorie du dernier menu, c'est déjà presque la fin de cette vidéo. Brin de muguet. Bah oui, le 1er mai, on va chercher le muguet le mieux dans les bois, au pire au coin de la rue, quand quelqu'un le vend sur son petit tabouret avec cette petite table pliante, 2 € le brin de muguet. Brin de muguet, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est la pépite, c'est le livre en édition collector, ou le livre qui n'est plus publié, le livre qui n'est plus édité, le petit bouquin qu'on a au fin fond de sa bibliothèque et qu'on chérit grandement,
car on sait qu'il n'existe plus, qu'on ne le retrouvera plus. De fait, ça peut être n'importe quel genre de livre, et c'est une catégorie que vous pouvez facilement coupler avec une autre. Brin de muguet, lire un roman collector, une édition limitée, ou alors un roman qui n'est plus publié ni édité. Voilà donc pour ces 4 menus et ces 16 catégories. J'ai envie de dire, pour pouvoir lire tous les livres, il faudra prendre un temps pour lire. Non, printemps pour lire. Printemps, un temps pour lire. Printemps pour lire. J'espère que ça vous donne envie, que ça vous motive. Encore une fois, il n'y a pas de police de challenge. Si des catégories ne vous plaisent pas, ne les lisez pas. C'est bien comme chacun le veut. J'essaierai de vous mettre au plus vite sur Instagram des petits visuels sur lesquels vous pourrez peut-être intégrer votre pile à lire, dire les romans que vous avez lus, partager autour du challenge. Le hashtag sera Shiny Spring Challenge, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Tout est écrit ici, quelque part, je ne sais pas. Je vais faire du montage et vous trouverez tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez bien évidemment commenter. Si vous voulez la faire voyager, n'hésitez pas à la partager. Et là, c'est très important car le mieux, c'est qu'on soit nombreux à participer à ce challenge. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être